Le banquet de Platon. Apollodore, suite. Alors Socrate s'assit et dit : Il serait à souhaiter, Agathon, que la sagesse fût quelque chose qui pût couler d'un homme qui en est plein dans un homme qui en est vide par l'effet d'un contact mutuel, comme l'eau passe par l'intermédiaire du morceau de laine de la coupe pleine dans la coupe vide. S'il en est ainsi de la sagesse, je ne saurais trop priser la faveur d'être assis à tes côtés. Car je me flatte que ton abondante, ton excellente sagesse va passer de toi en moi et me remplir, car pour la mienne elle est médiocre et douteuse et semblable à un songe. Mais la tienne est brillante et prête à croître encore, après avoir, dès ta jeunesse, jeté tant de lumière et s'être révélée avant-hier avec tant d'éclat à plus de 30 000 spectateurs grecs. Tu railles, Socrate, dit Agathon, mais nous trancherons cette question de sagesse un peu plus tard. Toi et moi, en prenant Dionysos pour juge, pour le moment, songe d'abord à dîner. Dès lors, Socrate prit place sur le lit, et quand lui et les autres convives eurent achevé de dîner, on fit des libations, on célébra le dieu, enfin, après toutes les autres cérémonies habituelles, on se mit en devoir de boire. Alors Pausanias prit la parole en ces termes. « Allons, amis, voyons, comment nous régler pour boire sans nous incommoder ? Pour moi, je vous déclare que je suis réellement fatigué de la débauche d'hier et que j'ai besoin de respirer comme aussi je pense la plupart d'entre vous. Car vous étiez de la fête d'hier. Avisez donc à boire de façon à nous ménager. » Aristophane répondit : « C'est bien dit, Pausanias, il faut absolument nous donner du relâche, car moi aussi je suis de ceux qui se sont largement arrosés hier. » À ces mots, Éryximaque, fils d'Acumène, prit la parole. « Vous parlez d'or, mais je veux demander encore à l'un de vous s'il est dispos pour boire, c'est Agathon. » « Moi non plus, répondit Agathon, je ne suis pas bien en train. »« C'est bien heureux, reprit Éryximaque. Pour moi, pour Aristodème, Phèdre et les autres convives, que vous, les grands buveurs, soyez rendus, car nous autres, nous n'avons jamais su boire. Je fais exception pour Socrate, qui est également capable de boire et de rester sobre, en sorte que, quel que soit le parti que nous prendrons, il y trouvera son compte. Puis donc, qu'aucun de ceux qui sont ici ne semble être en humeur d'abuser du vin, peut-être vous ennuierai-je moins en vous disant ce que je pense de l'ivresse. Mon expérience de médecin m'a fait voir que l'ivresse est une chose fâcheuse pour l'homme, et je ne voudrais pas, pour mon compte, recommencer à boire, ni le conseiller à d'autres, surtout s'ils sont encore alourdis par la débauche de la veille. Pour moi, dit alors Phèdre de Myrинonte, je t'en crois toujours, surtout quand tu parles médecine, mais les autres t'en croiront aussi aujourd'hui s'ils sont sages. Après avoir entendu ces paroles, tout le monde fut d'accord de ne point passer la présente réunion à s'enivrer et de ne boire qu'à son plaisir. Éryximaque reprit : « Puisqu'on a décidé que chacun boirait à sa guise et sans contrainte, je propose d'envoyer promener la joueuse de flûte qui vient d'entrer. Qu'elle joue pour elle-même, ou si elle veut pour les femmes à l'intérieur. Pour nous, passons le temps aujourd'hui à causer ensemble. Si vous voulez, je vais vous proposer un sujet d'entretien. » Ils répondirent tous qu'ils le voulaient bien et le prièrent de proposer le sujet. Éryximaque reprit : « Je commencerai comme dans la Mélanippe d'Euripide. Ce que je vais vous dire n'est pas de moi, mais de Phèdre ici présent. En toute occasion, Phèdre me dit avec indignation : n'est-il pas étrange, Éryximaque, que nombre d'autres dieux aient été célébrés par les poètes dans des hymnes et des péans, et qu'en l'honneur d'Éros, un dieu si vénérable et si puissant, pas un, parmi tant de poètes que nous avons eus, n'ait jamais osé composer un éloge ? Veux-tu aussi jeter les yeux sur les sophistes habiles ?
tu verras qu'il compose en prose des éloges d'Héraclès et d'autres, témoin le grand Prodicos, et il n'y a rien que de naturel. Mais je suis tombé sur le livre d'un sophiste où le sel était magnifiquement loué pour son utilité, et les éloges d'objets aussi frivoles ne sont pas rares. N'est-il pas étrange qu'on mette tant d'applications à de pareilles bagatelles, et que personne encore parmi les hommes n'ait entrepris jusqu'à ce jour de célébrer Eros comme il le mérite? Voilà pourtant comme on a négligé un si grand Dieu. Sur ce point, Phèdre a raison, ce me semble. Aussi désirais-je pour ma part offrir mon tribut à Eros et lui faire ma cour. En même temps, il me paraît qu'il siérait en cette occasion à toute la compagnie présente de faire l'éloge du Dieu. Si vous êtes de mon avis, ce sujet nous fournira suffisamment de quoi nous entretenir. Si vous m'en croyez, chacun de vous, en commençant de gauche à droite, fera de son mieux le panégyrique d'Eros, et Phèdre parlera le premier, puisqu'il est à la première place et qu'il est en même temps le père de la proposition. Tu rallieras tous les suffrages, Éryximaque, dit Socrate. Ce n'est pas moi, en effet, qui dirai non, moi qui fais profession de ne savoir que l'amour, ni Agathon ni Pausanias, encore moins Aristophane, qui ne s'occupe que de Dionysos et d'Aphrodite, ni aucun autre de ceux que je vois ici. Et pourtant la partie n'est pas égale pour nous qui sommes à la dernière place. Mais si les premiers disent bien tout ce qu'il faut dire, nous nous tiendrons pour satisfaits. Que Phèdre commence donc à la grâce de Dieu et qu'il fasse l'éloge d'Eros. Tout le monde fut naturellement de l'avis de Socrate et demanda qu'on fît comme il disait. De redire tout ce que chacun dit, je ne le pourrais pas. Car ni Aristodème ne s'en souvenait exactement, ni moi, je ne me rappelle tout ce qu'il m'a dit. Je m'attacherai donc aux choses et aux orateurs qui me paraissent les plus dignes de mention. Je vous redirai les discours de chacun d'eux, mais cela seulement. Phèdre, comme je l'ai dit d'après le rapport d'Aristodème, parla le premier et commença ainsi. C'est un grand Dieu qu'Éros, un Dieu digne de l'admiration des hommes et des dieux pour bien des raisons, mais surtout pour son origine. Il a l'honneur de compter parmi les dieux les plus anciens, et la preuve, c'est qu'il n'a ni père ni mère, et que ni prosateur ni poète ne lui en attribue, mais Hésiode affirme que le chaos exista d'abord. Citation. Puis la terre au large sein, éternel et sûr, fondement de toutes choses, et Eros. Fin de citation. Pour lui, c'est donc après le chaos que naquirent ces deux êtres, la terre et Eros. D'un autre côté, Parménide dit de la génération, elle songea à Eros avant tous les dieux. Akousilaos est du même sentiment qu'Hésiode. C'est ainsi que l'on s'accorde de différents côtés à voir dans Eros un des plus anciens dieux. Ce Dieu si ancien est aussi un grand bienfaiteur pour l'humanité, car je ne connais pas de plus grand bien pour un homme, dès qu'il entre dans l'adolescence, qu'un amant vertueux, et pour un amant qu'un ami vertueux. Car il est un sentiment qui doit gouverner toute notre conduite si nous voulons vivre honnêtement. Or ce sentiment, ni la parenté, ni les honneurs, ni les richesses, ni rien ne peut nous l'inspirer, aussi bien que l'amour. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est la honte du mal et l'émulation du bien. Sans cela, ni l'État, ni individu ne peut rien faire de grand ni de beau. Aussi j'affirme qu'un homme qui aime, s'il est surpris à commettre un acte honteux ou à supporter lâchement un outrage sans se défendre, souffre moins d'être vu par un père, un camarade ou qui que ce soit que par celui qu'il aime. Et nous voyons de même que le bien-aimé ne rougit jamais si fort que devant ses amants quand il est surpris à faire quelque chose de honteux. Si donc il y avait moyen de former un État ou une armée d'amants et d'aimés, on aurait la constitution idéale,
puisqu'elle aurait pour base l'horreur du vice et l'émulation du bien, et s'ils combattaient ensemble, de tels hommes, en dépit de leur petit nombre, pourraient presque vaincre le monde entier. Un amant, en effet, aurait moins de honte d'abandonner son rang ou de jeter ses armes sous les regards de toute l'armée que sous les regards de celui qu'il aime. Il aimerait mieux mourir 1000 fois que de subir une telle honte. Quant à abandonner son ami ou à ne pas le secourir dans le danger, il n'y a point d'homme si lâche qu'Éros ne suffit alors à enflammer de courage au point d'en faire un vrai héros, et vraiment ce que dit Homère, que le dieu soufflait la vaillance à certains héros. Éros le fait de lui-même à ceux qui aiment.